Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce jeudi de la deuxième semaine du temps de l'Avent, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 11, les versets 11 à 15. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules: « Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence, et des violents cherchent à s'en emparer. Tous les prophètes ainsi que la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et, si vous voulez bien comprendre, c'est lui, le prophète Élie, qui doit venir. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. » Acclamons la parole de Dieu. Il n'en a pas surgi de plus grand que Jean le Baptiste. Aimables frères et sœurs en Christ, louons notre Seigneur, le Dieu fidèle et juste, pour ses grâces qui renouvellent et fructifient en nous à chaque nouveau jour. Reconnaissons sa bonté et sa grandeur, ainsi que son amour pour ces créatures que nous sommes. L'évangile de ce jour nous présente Jésus qui rend témoignage à Jean le Baptiste en présence des foules. En effet, comme nous l'avons entendu depuis dimanche dernier, Jean est la voix qui parcourt les déserts de nos cœurs, annonçant la venue du Sauveur et nous demandant de nous convertir, de nous réajuster pour accueillir convenablement le Fils de Dieu qui vient à notre rencontre. Aujourd'hui, Jésus reconnaît ce travail de Jean le Baptiste et ne manque pas de le mettre en lumière aux yeux des foules, son berger. Il élève Jean à sa juste valeur et clarifie les regards quant à ce qui est dit de lui dans les Saintes Écritures. Je cite: « Il est cet aîné qui doit revenir. » Fin de citation. Savons-nous reconnaître les forces et les qualités de notre prochain? Sommes-nous capables de les dire où il y en a besoin? Il est très souvent plus facile pour nous de dire les faiblesses de l'autre que de reconnaître sa valeur et ses forces à juste titre. Le Seigneur nous montre aujourd'hui l'attitude qu'il faut adopter pour préparer toute notre vie, l'instant de la rencontre avec lui. Apprendre à valoriser le prochain et non à le dévaloriser, à le relever et non à le rabaisser. Notons aussi que le témoignage que Jésus rend à Jean-Baptiste ne lui retire rien, mais lui rend plutôt témoignage. En effet, Élie doit revenir pour annoncer la venue du Messie et préparer les chemins. Si les foules comprennent que Jean est effectivement cet Élie, elles comprennent aussi que le Messie, c'est Jésus, dont Jean a annoncé la venue et a préparé les chemins. Le témoignage qu'on rend à l'autre est aussi forcément un témoignage qu'on rend à soi-même, parce qu'il témoigne en notre faveur de notre sincérité et de notre magnanimité. C'est en dernière analyse d'en haut que l'on rend témoignage et d'en bas que l'on calomnie. Le genre de discours que l'on tient sur l'autre montre notre position par rapport à lui. Comme notre Maître, choisissons de rester en haut pour reconnaître la valeur de nos frères et sœurs. Prions. Seigneur, Dieu de bonté et d'amour, nous ne savons pas toujours voir en l'autre un frère, une sœur que tu as pétrie de talent. Nous t'en prions, embrase-nous du feu de ton amour pour que notre joie soit fondée sur ton amour, lequel se transcrit de façon concrète dans l'amour du prochain. Intercession. Prions pour tous ceux qui sont jugés injustement et calomniés, afin qu'ils trouvent en Jésus un frère qui les console et les élève à la dignité d'enfants de Dieu. Marie, modèle d'humilité, intercède pour nous. Exercice du jour. Fournir des efforts pour dire à un familier, un ami, un collègue, une personne qu'on admire, ses qualités,
et ne pas hésiter à en parler aux autres s'il y en a besoin. Amen.